Dadju est numéro 1 du top album. Son album, Gentleman 2.0, cartonne, déjà certifié platine, et sa tournée est blindée. Ce jeune artiste urbain, s'il est le petit frère de Maître Gims, trace sa route tout seul, comme un grand. Après une carrière en groupe, il sort son premier album solo, très personnel et éclectique, qui a trouvé un immense écho auprès du public. Rencontre avec Dadju, maintenant, dans What's In. Ok, c'est le Prince Dadj pour What's In. Les choses se passent, on est ensemble comme jamais. Oh, oh, ah. Oh, Zézé. Aujourd'hui je suis fatigué, je t'ai regardé dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Je t'entends dire à tes... Bah ouais, depuis tout petit, j'ai baigné dedans, ouais, avec mon père qui était chanteur et ma mère qui écoutait beaucoup de musique africaine à la maison. Donc depuis que je suis petit, j'écoute beaucoup de musique. Après, me lancer dedans, c'était pas vraiment un plan de carrière, j'avais pas vraiment ça en objectif. Mais quand j'ai eu 20 ans par là, un jour j'ai accompagné Gims au studio et il m'a dit de poser sur un son, on a posé. Les gens ils ont bien aimé le délire, donc j'en ai fait un autre, 2 autres, et ensuite j'ai fait un groupe. Voilà, j'ai eu un groupe avec Aboutal qui s'appelait Shinsekai. Et donc voilà, après on est parti sur ça et puis ça s'est enchaîné. Du côté Afrique, ma mère, elle écoutait beaucoup de sons africains. Mon père, il était dedans. Ma mère, elle écoutait beaucoup Céline Dion aussi. J'ai grandi beaucoup avec les sons de Céline Dion. Et j'ai beaucoup écouté de la musique américaine, que ce soit du R&B, de la soul, de la pop. J'ai beaucoup grandi dans ça. Le rap, vraiment, c'est vraiment venu après. J'ai écouté du rap après. J'ai d'abord écouté, j'étais plus dans les mélodies. Et donc voilà, c'est un mélange de tout ça qui a fait que quand j'ai commencé la musique, ce que j'ai ressorti en premier, c'était ces mélodies-là. Afro, pop, R&B. Il est temps de partager mon sang et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Ah, c'est pas... En 2015, j'avais fin 2015, début 2016, on va dire. Ouais, fin 2015, début 2016. Parce que moi j'ai toujours fait des sons. Après, je savais pas dans ce que j'allais en faire de ces sons-là. Je savais pas si j'allais faire un album et en plus à ce moment-là, j'étais en groupe. Donc il y a beaucoup de sons que j'avais fait qui étaient pour le groupe par exemple et que j'ai fini par faire tout seul. Et à force d'aller au studio plusieurs fois, tout le temps, j'ai fait un nombre incalculable de sons. Ce qui fait que l'album, il n'a pas arrêté de changer de couleur. Et au final, on a choisi la crème de la crème. En fait, l'avis des gens, j'ai beaucoup demandé l'avis de mon entourage, l'avis de mes proches. C'est comme ça que je vois un peu l'impact que tel son, il y a tel ou tel son qui a tel ou tel impact. Laisse-moi t'élever au rang de reine. Un gentleman 2.0, c'est quelqu'un qui agit plus par les actes que par la parole et qui n'est pas forcément chic. Il n'est pas très chic, le gentleman 2.0. Il peut se présenter comme je suis là, par exemple, tu vois, en jogging, casquette, capuche, mais qui est présent par les actes. Ça veut dire que si tu as besoin de moi, je serai là, toujours là pour toi. Je ferai tout ce que tu veux, je serai toujours là pour toi, mais je n'ai pas l'habitude de dire je t'aime, j'ai pas l'habitude de tenir la porte, j'ai pas l'habitude d'avoir ces petites attentions-là. Mais dans la globalité, je serai toujours là pour toi et je ferai tout pour toi. Seulement sur Instagram, en vrai tu la vois, tu cours après minuit. Y'a plus de Cendrillon, premier de la classe, seulement dans l'avion. Maman mérite d'avoir son pavillon. Audemars Piguet, c'est pas d'occasion. D'après ce que les femmes m'ont dit, depuis que je perds, c'est plus des célibataires. On fait monter le chiffre des télos, moi Naya Congo, je suis le fils de mon père. J'ai pas de règles. Des fois, je peux écrire un texte, je peux écrire un son alors qu'il n'y a même pas d'instru. Des fois, il faut que j'écoute l'instru plusieurs fois. Ensuite, je vais trouver la mélodie. Il faut toujours que je trouve la mélodie avant le texte. Moi, je fonctionne toujours comme ça. C'est d'abord la mélodie
et ensuite j'écris. Et je pense que tous mes albums jusqu'à ce que j'arrête, seront toujours éclectiques. Parce que ce que je déteste vraiment dans la musique, c'est être bloqué à faire une seule chose. Je veux pas être un artiste afro, je veux pas être un artiste pop, je veux pas être un artiste électro, je veux être un artiste tout court. Elle m'a dit qu'elle suspend, bah du coup je l'ai barré. Allô chérie, rappelle-moi demain. Je pose avec le frère Hakims. J'assure la retraite de mon fils, je ne veux pas le laisser vendre du cannabis. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on n'a jamais fait de son Dadju feat Maître Gims. Tu vois. On a déjà fait Maître Gims feat Dadju, on en a fait une fois. Mais Dadju feat Maître Gims, on n'a jamais fait, pourquoi pas essayer, tu vois. Viens, on va au studio, et si le son il est lourd, je le mets. J'avais 18 titres à ce moment-là. Il y avait 18 titres, l'album, j'allais le rendre. Tu vois, j'avais déjà annoncé partout qu'il y allait avoir 18 titres, tout ça. On va au studio, et par amour, on l'a fait en 2 heures. Et on l'a fait tellement vite qu'on s'est dit, ça se trouve, on est dans une bulle. Donc viens, on le fait écouter aux gens, et après, on voit. On l'a fait écouter, tout le monde a crié, tout le monde a pété un câble. Donc c'était le 19e son que j'ai rajouté dans l'album. Faire du sale Dadju, ça paiera. Tout est sous contrôle. T'inquiète, ça paiera. Elle n'est pas jalouse, elle sait que tout roule. À part si c'est Burgo, je connais la route. Je suis très très surpris, je te dis la vérité. Je suis pas quelqu'un de pessimiste, moi. Je suis pas quelqu'un qui... Je savais que l'album allait être très bien reçu. Mais il y a très bien reçu et il y a ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est incroyable, tu vois. À partir du 27 mars, on part, on y va, on sera sur la route avec Frenglish en première partie. Et pareil pour ça, j'ai lancé la billetterie vendredi dernier à 10h. À 10h08, il n'y avait plus de place. C'est-à-dire que... En fait, ça dépasse tout ce que j'ai imaginé. En fait, j'arrive pas à me situer dans la jauge du bonheur, la jauge du contentement. J'arrive pas à me situer parce que tellement j'attendais, je m'imaginais même pas ça, que je sais même pas comment réagir. Je sais même pas comment.